Et puis dans l'actualité, on parle également de l'élaboration d'une stratégie commune sur notamment la facilitation des échanges commerciaux en Afrique. C'est du moins tout l'intérêt de cette première réunion des experts en douane de l'Union africaine à Libreville. Il s'agit 3 jours durant pour les pays de la région d'Afrique de mettre en place les infrastructures permettant notamment l'accroissement des capacités productives et commerciales. C'est ce que nous rapporte Conforte Olga Okenkali et Pierre Claverella. Formuler une stratégie de facilitation des échanges pour l'Afrique, c'est à cet exercice que s'attellent au cours des 3 jours à venir les experts douaniers de l'Union africaine. Une approche novatrice dictée par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui booste alors le continent à s'arrimer aux nouveaux standards afin de développer sa croissance économique et sociale. La recherche a démontré qu'en mettant en œuvre l'accord de facilitation des échanges de l'OMC, les entreprises peuvent s'attendre à voir les coûts commerciaux diminuer de 10 à 15% et l'économie mondiale accroître de plus d'1 milliard de dollars américains. L'administration des douanes gabonaises, très honorée de la confiance que lui fait l'Union africaine, lui demandant d'abriter cette rencontre, a, à travers son directeur général, affirmé en effet que la facilitation des échanges au niveau africain permettait l'émergence d'une zone de libre-échange continentale à l'horizon 2017. Je sais que le travail attendu pour chacun de nos États est celui de classifier les 36 mesures de l'accord de facilitation sur les échanges en catégories A, B et C. C'est un travail dur, j'en conviens, et complexe, et je reste convaincu que nous arriverons à nos fins. Et comme le disait un penseur, les batailles de la vie ne sont gagnées ni par les plus rapides, ni par les plus forts, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Les travaux en atelier prévus pour s'achever le 11 novembre prochain ont vu le bureau être mis en place avec pour président et coordonnateur respectivement les représentants de la République démocratique du Congo, du Zimbabwe et de l'Union africaine.